On l'utilise pour trinquer, pour fêter une victoire ou simplement se détendre après une longue journée. L'alcool est partout dans notre culture. Mais une fois la gorgée avalée, que devient-elle? Aujourd'hui, on décompose le voyage de l'éthanol dans votre organisme, de la première goutte au lendemain difficile. Contrairement aux aliments, l'alcool ne demande pas de longue digestion. 20% passe directement dans le sang via l'estomac, le reste par l'intestin grêle. En quelques minutes, il atteint votre cerveau. Phase 1, il booste la dopamine, le plaisir, et le GABA, la relaxation. On se sent désinhibé. Phase 2, il ralentit le glutamate, le messager de l'excitation. C'est là que les réflexes diminuent et que la parole devient un peu pâteuse. Le grand héros et la victime de l'histoire, c'est votre foie. Il traite environ 95% de l'alcool. Le problème, il ne peut éliminer que de petites quantités par heure. Rien ne peut accélérer ce processus, ni le café noir, ni une douche froide, ni un kebab à 3 heures du matin. Pendant que le foie transforme l'éthanol en acétaldéhyde, une substance très toxique, le reste de l'alcool continue de circuler, affectant votre hydratation et votre sommeil. À court terme, c'est l'ivresse et ses dangers immédiats. Accidents, chutes. À long terme, c'est une autre histoire. Risque de cancer, maladies cardiovasculaires et dépendance. La clé, ce n'est pas forcément l'abstinence totale pour tous, mais la conscience de ce qu'on consomme. Les recommandations officielles, pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Bref, l'alcool est une molécule puissante qui modifie littéralement la chimie de votre cerveau en temps réel. Consommez avec modération et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Au revoir.